Parfois, la douleur que nous ressentons est insupportable et nos cœurs sont brisés. Cette femme a partagé son mari avec sa propre mère. J'ai beaucoup souffert de partager mon amour avec ma mère. Oui, vous avez bien entendu. Pendant des années, elle a partagé son mari avec sa propre mère sans le savoir. J'étais toujours occupée par le travail. Je laissais mon mari à la maison avec ma mère. Rien ne peut se comparer à l'amour parental. Mais que se passe-t-il si cet amour se transforme en trahison? Trahie par ceux en qui elle avait le plus confiance, elle a perdu foi en tout le monde. Maintenant, elle vit seule, loin de ceux qu'elle aimait profondément. Mais que s'est-il exactement passé? Comment sa propre mère a-t-elle pu lui faire cela? Et trouvera-t-elle un jour la force de pardonner? Voici son histoire de trahison inimaginable et de lutte pour guérir. Kwa majina naitwa Rosemary Richard. Naishi Morogoro. Mon nom est Rosemary. Richard et moi vivons seuls à Morogoro en Tanzanie. J'ai 27 ans. Bien que j'avais une grande famille, les choses ont changé et maintenant il n'y a plus que moi. Les détails derrière cela sont assez significatifs. Elle a grandi dans une famille pauvre où chaque jour était une lutte. Elle n'a jamais eu la chance d'aller à l'école. À la place, elle a passé son enfance à travailler, à cultiver et à faire tout ce qu'elle pouvait pour soutenir sa famille. La vie était difficile. Mes parents étaient stricts et il n'y avait jamais assez pour tout le monde. Nous devions travailler dès notre plus jeune âge. L'éducation était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. Je regardais les autres jeunes enfants aller à l'école tous les jours et je me demandais pourquoi nous ne pouvions pas y aller. C'était à cause de la pauvreté et parce que nos parents ne voyaient pas l'importance de l'éducation. Avec des parents souvent absents et émotionnellement indisponibles, Rosemary aspirait à un sentiment de sécurité et d'affection. Malheureusement, les traumatismes qu'elle a subis pendant son enfance ont laissé des blessures émotionnelles durables. En grandissant, son accès limité à l'éducation a grandement entravé ses chances de progression. Trouver un emploi a toujours été un défi. Rosemary a dû se contenter de tâches ménagères, endurant souvent de longues heures pour une rémunération minimale. Je faisais tout ce que je pouvais pour gagner ma vie, que ce soit laver des vêtements, cuisiner ou nettoyer. J'étais prête à tout pour joindre les deux bouts. C'était épuisant, mais je n'avais pas d'autre choix. Alors que certains de nos voisins qui avaient commencé l'école plus tard que nous réussissaient à obtenir de bons postes et à occuper des titres prestigieux dans le pays, tels que des ingénieurs, des directeurs de banque et même des ministres, notre situation a pris une autre tournure. Au milieu des difficultés, elle a trouvé une lueur d'espoir. Elle a rencontré un homme qui semblait comprendre ses luttes et promettait de construire une meilleure vie ensemble. Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un qui me soutiendrait et serait mon partenaire dans les bons comme dans les mauvais moments. J'espérais aussi qu'il m'aiderait à guérir de mes traumatismes d'enfance. Et dès le début, il ne m'a jamais déçue. Pour la première fois, elle sentait qu'elle avait une chance d'être heureuse. Elle croyait avoir trouvé une nouvelle famille où l'amour et la confiance étaient les fondements. Elle avait trouvé un partenaire apparemment parfait que n'importe qui aurait pu demander. L'homme la respectait, il était si attentionné et elle pensait qu'il était envoyé par Dieu. Cependant, son monde s'est écroulé lorsqu'elle a découvert l'infidélité de sa mère. Niliwashuhudia kwa macho yangu siku ilikuwa natoka kazini. Nikarudi, nafika nyumbani, naingia chumbani, mume wangu simuoni. Naita niingie kwa mama, kwa kuwa nishazoea kuingia tu, sikuzoea kugonga hodi. Nasukuma mlango, naingia na wakuta mume wangu akiwa mtupu kitandani na mamangu. Kiukweli iliniuma sana. Kwa sasa hivi mwanaume yuko wapi?
Yupo kwao. Anaishi wapi? Mkoa gani? Yeye anaishi Shinyanga. Ushie kuwasiliana naye baada ya kisa hiki? Hapana. Unje kuwasiliana naye? Sija. Baada hapo mama yako alichukua uamuzi gani? Lakini kutokana na hilo tukio aliniomba msamaha, na mimi kwa kuwa ni mamangu sikuwa na shida, sikuona tatizo kumsamehe. La tentative de Rosemary de se réconcilier avec sa mère et de lui pardonner a été éclipsée par la réalisation que l'homme qu'elle aimait l'avait aussi trahi. Être trahi par un ami ou un étranger est douloureux, mais rien ne se compare à l'agonie d'être trahi par sa propre mère. La mère de Rosemary, la femme qui était censée la protéger et la guider, lui avait infligé la plus profonde des blessures. La mère de Rosemary, la femme qui était censée la protéger et la guider, lui avait infligé la plus profonde des blessures. Kwa hiyo kuchukua maamuzi. Vivre seul m'a donné la clarté nécessaire pour comprendre ma valeur personnelle et l'importance de l'amour de soi. J'ai réalisé que la confiance, une fois brisée, nécessite du temps pour être restaurée. De plus, j'ai vu à quelle vitesse les gens peuvent changer. Quand j'ai épousé mon partenaire, il avait un cœur si pur qu'il ne regardait même pas les autres femmes. Cependant, les événements récents m'ont forcé à reconnaître que peut-être je me faisais des illusions et vivais dans le déni. Malgré la douleur, Rosemary a trouvé la force dans la solitude et a découvert un nouveau but dans sa communauté. Elle est parvenue à la réalisation que la véritable guérison commence de l'intérieur et a compris qu'elle devait reconstruire sa vie selon ses propres termes. Faire partie de cette coopérative m'a donné un sentiment de but. Nous nous soutenons mutuellement et travaillons ensemble pour améliorer nos vies. Elle a rejoint une coopérative de femmes dans sa communauté où elle a appris de nouvelles compétences et trouvé un réseau de soutien composé de femmes ayant elles aussi affronté des difficultés. Ce réseau a été incroyablement utile pour elle à bien des égards. Vous possédez la force de reconstruire votre vie, de croire en vous-même et de vous entourer de personnes qui se soucient vraiment de vous. Ne laissez jamais la trahison façonner votre avenir. J'ai également compris que rien dans ce monde n'est permanent. Que ce soit bon ou mauvais, peu importe combien de temps cela peut prendre, tout finira par arriver à sa fin. Selon la communauté, l'histoire de Rosemary est considérée comme puissante. Malgré les traumatismes et les trahisons qu'elle a subies, elle est devenue une figure de force dans son village. Elle a montré à de nombreuses femmes qui ont connu des mariages difficiles ou d'autres épreuves qu'il est possible de surmonter, même les blessures les plus profondes, en transformant sa douleur en source de force. Elle est devenue une inspiration pour les autres à suivre son exemple. L'histoire de Rosemary rappelle puissamment à quel point la confiance peut être fragile et l'impact immense que peut avoir la trahison. Cependant, elle met également en lumière la force de la résilience et le pouvoir transformateur du pardon. Apprenons tous de l'expérience de Rosemary et prenons-la comme une leçon précieuse. Nous devons chérir la confiance que nous avons avec nos proches et la protéger avec une détermination sans faille. En fin de compte, c'est notre capacité à pardonner et à progresser qui façonne vraiment notre caractère.